que vous êtes douloureux? Non, ça va, vous allez pas mal? Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous pouvez vous tourner un petit peu vers ma collègue. Venez. Voilà monsieur, vous pouvez revenir sur le dos. Très bien. On lui met une protection parce qu'il n'y a pas forcément le personnel adéquat pour l'emmener aux toilettes. Elle arrive dans le service, on dit elle a une protection, elle est incontinente, on lui pose même pas la question parce que peut-être qu'elle est confuse. Et le lendemain, ah ben elle a une protection et en fait elle rentre dans le processus d'incontinence. On a en moyenne à peu près entre 60 à 80% selon les structures de patients incontinents. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous préoccupait de pouvoir améliorer ces prises en charge. Ça concerne les médecins, ça concerne tous les acteurs paramédicaux, kinés, ergothérapeutes, infirmières, aides-soignantes. La problématique en fait est de faire prendre conscience au personnel soignant que finalement on n'était pas forcément incontinent quand on arrive à l'hôpital. Cette dame a été mise au fauteuil, elle est en isolement contact. Elle a un escarre au niveau du Le point de départ, ça a été la réalisation d'un bilan de l'existant. Donc on a construit de façon méthodologique tout un audit d'une quarantaine de questions ouvertes qui interrogent les pratiques professionnelles et les connaissances théoriques autour de l'incontinence. Et un deuxième point qui est l'étude des dossiers de soins infirmiers pour voir de quelle manière les professionnels interrogent le sujet. Le point essentiel a été de construire donc un plan de formation. Il n'y a pas forcément une bonne réponse. Il faut juste l'argumenter par rapport à la situation et par rapport aux besoins de la personne. La formation s'articule en 3 temps en fait. Donc il y a un temps théorique, ensuite l'atelier numéro 2 qui se centre sur l'étude de cas concrets. Ce sont des petites séquences qu'on a récupérées de notre pratique au quotidien. On a retranscrit à peu près une situation et les gens doivent réfléchir sur la prise en charge de l'incontinence. Madame A, elle est autonome à domicile, continente et est en repos strict au lit pendant 24 heures. Le dernier point, c'est un atelier pratique où ce sont mes collègues aides-soignantes qui présentent les produits. Le but de l'atelier, c'est aussi de présenter à nos collègues, nos futurs collègues, comment poser une protection convenablement sur un patient. Ce qu'il faut regarder aussi au niveau de la protection pour savoir quand la changer, c'est-à-dire quand elle est saturée, c'est l'indice. Plus il est foncé, plus la protection est pleine. C'est vraiment quelque chose de pratique, de terrain, mais qui permet de valoriser à la fois le travail des soignants, de favoriser le confort des patients. En administrant les bons produits aux bons patients et au bon moment, on a aussi une réduction des dépenses, donc c'est pas négligeable. Je vous fais une petite toilette, hein. Alors, pliez cette jambe, monsieur, s'il vous plaît. Ça nous apprend en fait à gérer différents types de protection par rapport à l'incontinence du patient. Une formation, ça remet à niveau, on voit des choses qu'on ne voyait plus forcément par habitude. Donc c'est très intéressant. Sur le pôle gériatrie, on a formé donc 63 personnes et dans le cadre du déploiement pour l'ensemble de l'établissement, on en a formé 39. On a pour idée de faire des petits montages vidéo, de faire une chambre des erreurs. Il y a encore plein de perspectives extrêmement riches au-delà aussi de la formation à venir. Mais le bilan à ce jour est très positif.